L'actualité commence avec vous. Ce moment entre un promoteur immobilier de Brossard et la ville de Brossard. C'est une histoire qui fait couler ou qui va faire couler beaucoup d'encre. Avec nous, Yannick Parent, courtier immobilier. Bienvenue à l'émission comme à chaque semaine. Allô, On a Isabelle. Béragne Ashtiani, promoteur immobilier à Habitation de Luxe, qui est avec nous. Vous êtes finalement... ça va pas bien avec la ville de Brossard, on va le dire comme ça. Vous aviez un projet en tête, puis on est en train de vous le bloquer. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Bien, en fait, Isabelle, on a acquis un terrain en 2019 dans le secteur A du Brossard, dans le but de le développer. Et la moratoire a suivi. Il y avait un problème d'infrastructure dans ce quartier. Donc, les 4 prochaines années, mais on était comme en statu quo en attente. C'est parce que vous aviez un terrain, vous vouliez acheter le terrain voisin, mais là, tout est sur la glace. Oui, ça c'est arrivé par la suite. Ensuite, en 2021, là, la Ville a organisé une consultation publique. Elle a effectué des sondages. Elle a présenté un PPU pour déterminer qu'est-ce qu'ils veulent en faire de tout ce quartier qui est à développer. Et ce terrain en question a toujours été reconnu comme un terrain à développement. Depuis 2021 jusqu'à tout récemment qui ont voté ça au conseil municipal, ça a toujours été un terrain à développement. Et nous étant propriétaires du lot voisin depuis 2019, en 2024, quand la moratoire terminait, après que la Ville a injecté des millions de dollars là, dans l'infrastructure de ce quartier, on a sollicité le voisin, on l'a contacté, on a négocié avec, on a réussi à s'entendre pour acheter le terrain. Cependant, le terrain était contaminé. On s'en doutait qu'il était contaminé, donc il fallait qu'on fasse des tests et on s'est mis d'accord avec le vendeur que la transaction se fera une fois que la décontamination est publiée au registre foncier. Donc, on commence notre processus des tests et en parallèle, on engage une firme d'urbanistes afin de préparer un projet intelligent et de le présenter à la Ville, au département de l'urbanisme de la Ville. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Cette firme d'urbanistes, il a rentré en contact avec la Ville à partir de janvier 2025. Et de janvier jusqu'à mai 2025, on a comme préparé un projet. Le 1er mai, le firme d'urbaniste a présenté ce projet qui consistait Donc, tout fonctionne. Vous êtes en train de faire cette transaction-là, de préparer la transaction, d'avoir 2 terrains pour construire des nouveaux logements. Oui, exactement. Mais là, finalement, même si tout est beau, avec la Ville, ça semble beau, finalement, c'est pas ça qui arrive. Oui, non, mais le projet initial, il y a 102 logements et il y a un parc. Donc, on avait décidé de donner une partie qui est 8000 pieds carrés, c'était 12% du lot complet à la Ville pour en faire un parc. Et en même temps, mais il y avait 102 logements, dont des logements abordables, dans un quartier qui est à distance de marche de la REM. On sait que le municipal et le provincial, ils ont fait un investissement majeur en infrastructure avec la REM. Et là, ça peut permettre, nos logements peuvent permettre de loger des gens qui vont aller C'est dans au quel centre-ville. quartier? Dans le quartier A de Brossard. C'est tout proche de Terminus Panama, là, où ce qui est la station principale de la REM, en fait. Donc, vous vouliez construire des nouveaux logements. On est en pleine crise de logement. Exactement. Vous dit finalement, on vous donne pas d'excuses, on vous dit que ça fonctionnera plus. Finalement... Non, ce n'est du tout qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ils nous ont demandé des changements à notre projet de 102 logements. Le représentant de la Ville nous a demandé d'enlever les logements au sous-sol et d'enlever les stationnements extérieurs. Ce avec quoi on était d'accord. Et notre urbaniste a continué à travailler là, sur les changements que la Ville nous avait demandés. Et quand il a fini de préparer les changements, mais là, c'est là qu'il est rentré en contact avec l'urbaniste de la Ville, qu'il a avisé qu'il n'était pas au courant. Au conseil municipal de 20 mai, les élus ont voté pour exercer une droit de préemption sur ce terrain. Et ils ont apparemment qu'ils avaient l'intention de se l'acheter. Et nous, on ne comprenait pas du tout qu'est-ce qui se passait parce qu'on n'avait pas eu de commentaires négatifs par rapport à notre projet. Le projet était intelligent, était bien conçu. Ça allait permettre à court terme de loger des Québécois dans cette crise de logement. Et en même temps, il y avait un parc du quartier, ce qui était parfait. Ça répondait à tous les besoins sociaux. Et on a essayé d'avoir des réponses. On a contacté l'urbaniste. On a essayé de parler avec l'élu du quartier, du secteur, qui nous a jamais rappelé. Personne nous a jamais donné de réponse, tandis que tout ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce qu'il est trop tard?
En fait, tout de suite après, là, pas au prochain conseil, mais au conseil de 8 juillet, la Ville a mis à son ordre de jour de voter en faveur d'acquisition du terrain. Donc, nous, tout de suite, j'ai envoyé une lettre là, à la mairesse, aux élus, au directeur général de la Ville, dans un esprit de collaboration, en leur disant, regardez, on veut juste s'asseoir à la table et parler. Nous, on était là avant que notre offre était valide, avant que vous exercez votre droit de préemption. Vous ne pouvez pas nous empêcher de compléter une transaction gré en gré. Le droit de préemption est valide seulement s'il est déposé après que l'offre... avant que l'offre soit là. Donc, j'étais le premier arrivé. On devrait être le premier à avoir l'option d'acheter le terrain. On s'entend. Et là, personne n'a répondu. Évidemment, le silence radio est encore là. Donc, personne ne répond à notre lettre. Et aux séances de conseil municipal de 8 juillet, ils ont voté pour l'acquisition du terrain. Et là, tout de suite, victoire verte, et ils disent qu'on va en faire une parc et que là, c'est ça le but de l'acquisition, c'est d'en faire un parc. Bon, donc, nous, on essaie de contacter la Ville de Brossard. On dit que c'est judiciarisé, qu'ils ne peuvent pas nous parler. Ils n'ont pas voulu nous parler, mais on est avec Yannick Parent, courtier immobilier. Donc, ce promoteur-là qui essaie d'avoir un terrain, qui veut construire des logements, on est en pleine crise de logement, ça ne construit pas assez. Pourtant, tout était en place pour que ça fonctionne. Finalement, on fait mettre des bâtons dans les roues par la Ville. Ce genre de situation-là, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Non, malheureusement, Isabelle, c'est tellement pas la première fois. Puis, ça met justement en perspective toute la notion du rôle potentiel de certaines municipalités ou des municipalités au Québec en lien avec la crise du logement. C'est un projet de développement de plusieurs unités d'habitation. On parle de logement abordable aussi là-dedans, faut le noter, là, dont 12% étaient remis à la Ville. Et ça met en perspective également, Isabelle, toute la notion du droit de préemption et des pouvoirs des villes. C'est-tu normal, selon toi, que la Ville puisse arriver comme ça, une municipalité puisse arriver du jour au lendemain avec un droit de préemption pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Le droit de préemption, là, c'est que la Ville a le droit de réquisitionner, en fait, un terrain qui était sous promesse d'achat accepté. Alors, effectivement, on parle de création d'un parc et tout ça, mais on parle aussi d'un projet immobilier qui n'aura pas lieu présentement avec une saisie, en fait, de ce terrain-là par la Ville. Alors, ça s'arrête où, Isabelle, les pouvoirs d'une municipalité? Ça commence où aussi dans un cas comme ça? Puis c'est quoi les comptes que les villes doivent rendre dans un contexte de rareté? Je le répète, on est dans une crise du logement sans précédent un peu partout au Québec. Et personnellement, moi, je trouve que les villes emmènent large dans ce genre de dossier-là. Puis ici, je ne sais pas comment ça va finir ce dossier-là, mais il y a probablement des dizaines de gens présentement qui n'auront pas d'habitation dans ce secteur-là lié au projet qui est bloqué. Et là, je suis contre le développement à outrance, mais on ne parle pas de ça, on parle d'un projet de développement qui, de façon cavalière, à mon avis, a été en fait là, repris comme ça par les municipalités. Il faut voir probablement qu'il y aurait leur argument aussi en nous parlant, mais de l'extérieur comme ça, avec ce qu'on apprend là, de M. Asciani, disons que ça soulève beaucoup de questions. Mais c'est comme si le projet de loi 22 donne tous les droits finalement aux municipalités. C'est un peu ça qu'on peut comprendre. Absolument. Puis, n'oublions pas, là, les promoteurs au Québec, là, ils sont sous pression. Il faudrait vérifier, mais il y a des dizaines de municipalités au Québec présentement qui ont instauré une nouvelle taxe au développement d'unités neuves. Donc, maintenant, un promoteur qui veut bâtir des unités neuves, Isabelle, se doit, en plus, à la création du projet, doit rembourser immédiatement une taxe aux municipalités. Et qui tu penses, au final, qui va avoir à payer cette surtaxe-là? Malheureusement, c'est les gens qui vont louer, c'est les gens qui vont acheter ces logements-là. Alors, je repose la question, quel est le rôle des municipalités dans la crise du logement actuel avec ce genre de décision? Moi, ce que je me demande, M. Béreng-Ashtiani, est-ce que ce projet-là est vraiment mis sur la glace? Est-ce que vraiment vous devrez passer à autre chose? Il y a encore des possibilités pour vous de voir naître ce projet-là sur un terrain qui est encore contaminé? Bien sûr, le terrain est toujours contaminé et l'objectif, c'était de le décontaminer, de réaliser le projet. Écoutez, Isabelle, on veut réaliser le projet.
On veut travailler avec la ville. C'est sûr que, bon, là, s'il y a un aspect judiciaire à tout ça, ça va se développer en cours. Et là, vous allez en cours avec la ville de Brossard. Exact. Mais tout ça, c'est des délais, Isabelle. Les Québécois, ils ont besoin des logements maintenant. Les tentes se multiplient, là, on en voit partout. Ça me fait mal au cœur à chaque fois que j'en vois. Et je me sens socialement responsable pour de vrai. Et on doit agir, on doit travailler ensemble. Et Ottawa et le Québec font leur part. Et c'est certaines municipalités qui n'ont pas la même vision. Et c'est le temps que ça change. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait donner un peu plus de flexibilité pour que ces projets-là s'accélèrent et que se réalise plus rapidement. L'objectif, là, c'est pas d'aller débattre ça en cours. On le fera si c'est nécessaire. Je veux dire, on va aller jusqu'au bout pour réaliser notre projet, mais c'est surtout de s'entendre avec la ville pour réaliser et avoir des logements à court terme, parce que c'est ça qu'on a besoin. Ce que j'entends aussi dans l'histoire, Yannick Parent, c'est le manque de transparence, finalement, des villes. On refuse un projet, mais finalement, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses. La fameuse taxe aussi, est-ce que les citoyens savent que cette taxe-là vient d'être ajoutée aux promoteurs? Puis même pour Brossard, on dit qu'il y a une nouvelle taxe spéciale aussi pour financer des projets, pour revitaliser la bibliothèque, entre autres, revitaliser la flotte de véhicules aussi de la ville. Ça, est-ce que les citoyens sont au courant de ça? Exactement. Puis tu mets le doigt sur un bobo qui est majeur. Puis tu sais, je veux rappeler dans ce cas-ci, là, M. Asciati, c'est un projet qui date au départ de 2019, Isabelle. On est en 2025. Et c'est pas rare de voir dans les municipalités aussi ailleurs, certaines municipalités où les gens vont avoir des mois, voire quelques années à attendre justement pour pouvoir développer. Et comment ça se fait qu'on n'ait pas à répondre à plus de questions que ça? Comment ça se fait qu'on puisse arriver avec un droit de préemption? Moi, ce qui me dérange là-dedans énormément, c'est que ce terrain-là en question là, faisait l'objet d'une promesse d'achat acceptée, Isabelle. Promesse d'achat acceptée là, avec des conditions, c'est un acte légal au sens de la loi. Alors, ce qu'on comprend sans trop d'explication, la ville arrive, elle, puis met la main sur le terrain. Alors, il y a un document légal entre des parties qui était là avant. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça, puis j'ai été très curieux d'entendre. Je trouve ça très dommage, en fait, que la ville de Brossard soit pas avec vous ce matin pour en discuter. Florence a travaillé très, 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 très fort dans les derniers jours pour qu'on J'en puisse doute pas. entendre la ville de Brossard. Même ce qu'on dit, le off the record, impossible de leur parler. Ils n'ont pas retourné les appels, ils ne m'ont pas appelé hier. Donc, on n'a pas la version de la ville de Brossard, pourquoi ils ont refusé le projet. Mais c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire-là dans d'autres municipalités à Non, travers le Québec. malheureusement. Il y en a beaucoup. Je veux dire, on est en pleine crise de logement, puis il n'y a pas vraiment de solution sur la table. Donc, on peut comprendre que c'est pas une priorité. Non, ben, c'est pas une priorité ou les priorités sont mises ailleurs. Alors là, l'autre question qui sous-tend ça, qui établit ces priorités-là, de quelle façon on le fait? Et je pose la question, qu'est-ce qui en 2025 peut être plus important que loger les gens? Dans des secteurs où ça a été possible de faire, dans un secteur où on est à proximité de tout, en plus avec un projet de logement pour plusieurs qui était abordable, ce qui est une rareté aussi sur le marché. Alors, c'est sûr que vu d'ici, c'est une décision qui me semble très questionnable. Puis je déplore aussi le fait, comme tu dis, Isabelle, comment on peut arriver, puis un promoteur comme ça ne puisse pas obtenir après des semaines des réponses sans passer par le biais d'avocats. C'est inconcevable. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis je ne crois pas que le pouvoir des villes devrait s'étendre à cette hauteur-là. Est-ce qu'on n'a pas comme municipalité à répondre à des questions à des citoyens? Est-ce qu'on ne devrait pas justement contacter directement ce promoteur-là pour lui expliquer c'est quoi la suite des choses? C'est un minimum, là. C'est un minimum dans ce dossier-là. Yannick Parent, courtier immobilier, Bereng Ashtiani, promoteur immobilier en habitation de luxe, qui est toujours dans ce dossier-là avec la ville de Brossard. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous deux d'être passés à l'émission. Merci bien, Isabelle, pour Merci. m'avoir reçu. T'en prie, Isabelle. Merci, Yannick. Bonne journée.